Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 étapes de l'arthrose. Il faut savoir que l'arthrose n'est pas un vieillissement articulaire, mais un vieillissement accéléré, secondaire dans 90% des cas à un accident survenu il y a quelques mois, quelques années, voire quelques dizaines d'années. Que se passe-t-il exactement au niveau de l'articulation? Le choc entraîne ce qu'on appelle une dysfonction, c'est-à-dire un décalage, une translation, un étirement, une compression, une torsion ou un écrasement de structures fines situées dans l'articulation ou à la périphérie de l'articulation, que ce soit la synoviale, la capsule, le cartilage, les ligaments ou les fascias. Vous voyez, tout ça, tout cet environnement peut être victime de l'accident, qui souvent passe inaperçu. C'est ce qu'on appelle des lésions fonctionnelles, genre entorse, genre élongation, genre faux mouvement, lombago, torticolis. Tout ça, bien entendu, est aggravé lorsqu'il y a des accidents graves de type coup de lapin, choc latéral, chute sur les fesses, chute sur le dos, chute à plat ventre, chute dans un escalier, chute en faisant du sport, d'instruments comme les agrès, un espalier ou un cheval d'arçon. Mais très souvent, eh bien, la lésion étant tellement faible que on ne la soigne pas du tout. On ne va même pas voir de praticien, ni son médecin, ni ostéopathe, ni kinésithérapeute, et on laisse les choses comme cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que après un accident, quel qu'il soit, même s'il est très léger, eh bien, il va y avoir une petite modification de la mécanique au niveau de cette articulation. Les ligaments qui ont été distendus vont donner un certain jeu, une certaine instabilité à cette articulation, quelle que soit l'articulation. Donc ça sera la cheville, le genou, ça peut être le bassin, la colonne vertébrale, toutes les vertèbres peuvent être sujettes à ces micro-déplacements qui, naturellement, théoriquement, lorsqu'il n'y a pas de distension, lorsqu'il n'y a pas de lésion, même une micro-lésion, ça revient en place tout seul, mais dans 75 à 80% des cas, ça ne revient pas en place tout seul. Et donc c'est là que eh bien, se situe le champ d'action de l'ostéopathe ou du chiropraticien, qui sont les spécialistes de la micromécanique. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'ostéopathie. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une vieille vidéo sur l'ostéopathie que je vais complètement refaire, mais déjà la première vous donne un aperçu, mais elle va être intégralement reconditionnée. Que se passe-t-il? Eh bien, ce dysfonctionnement va provoquer des micro-pressions au niveau des petites artères nourricières, du cartilage, des ligaments, de la capsule, de la synoviale. Et vous allez avoir l'installation de micro-lésions, donc c'est ce que j'appelle le stade 0 de l'arthrose, parce qu'on a pas mal, il n'y a pas de déformation visible à la radio. Par contre, un ostéopathe entraîné va trouver des micro-lésions, des micro-dysfonctions qu'il va essayer et qu'il va résoudre, bien entendu, puisque c'est son métier de s'occuper de cela. Ça, c'est ce qu'on appelle le stade 0. Le stade 1, c'est quand il y a des douleurs qui apparaissent de temps en temps, suite à un surmenage, un stress, enfin bon, peu importe les circonstances, mais il y a un stress, que ce soit un coup de froid, un coup d'humidité, une mauvaise posture, une fatigue, eh bien, ça va ressortir. Cette vieille lésion que vous avez eue à la colonne vertébrale ou au genou ou à la cheville va se réveiller. Et c'est là qu'on va dire, je suis sensible au temps. Ce n'est pas le temps, c'est que le froid, le vent ou l'humidité vont provoquer une vasoconstriction. Et donc, ça va redéclencher une micro-inflammation qui va occasionner les douleurs. Donc une douleur, ça veut dire, eh bien, je me plains, votre corps se plaint. Donc il ne s'agit pas de consommer des médicaments pour effacer la plainte. C'est comme s'il y a un incendie, vous mettez les mains devant les yeux, vous ne voyez plus l'incendie et vous n'appelez pas les pompiers. C'est complètement stupide. Il faut donc
appelez les pompiers. Les pompiers, eh bien, c'est l'ostéopathe ou le chiropraticien qui vont agir et replacer les articulations, les structures, hein, et faire vraiment un bilan complet, parce qu'il y a déjà des compensations qui s'est installées des pieds à la tête, pour remettre tout ça en état d'équilibre aussi parfait que possible. Dans ce stade numéro 1, il n'y a pas de lésion visible à la radio, mais il y a des douleurs et il y a des petites dysfonctions. Le stade numéro 2, on commence à voir sur les radios des petites modifications, c'est-à-dire l'articulation est légèrement pincée d'un côté. On voit une ébauche d'ostéophyte, hein, ces petites proliférations en bec de perroquet, hein, en bec d'oiseau, de chaque côté. Voilà. Ceci qui signifie qu'il y a à ce niveau-là des tiraillements ou des pressions anormales. Donc l'os réagit en se densifiant, en se développant. Et vous avez en même temps bien une instabilité qui se manifeste. Donc la radio montre des lésions, mais très faibles, très légères, qui souvent ne sont pas prises trop en considération. Le stade numéro 3, c'est quand les lésions commencent vraiment à être apparentes. On voit vraiment un pincement qui est mesurable. On voit des ostéophytes, ce n'est plus une ébauche, là ce sont vraiment des becs de perroquet. Et donc on voit ça à tous les niveaux. Au niveau de la hanche, c'est le plus flagrant, au niveau du genou, au niveau de la colonne vertébrale, de bas en haut, hein, bien sûr, au niveau surtout des zones où vous avez des chocs, hein, parce que la différence entre le vieillissement, qui est une mesure générale d'affaiblissement, de tassement des vertèbres par déshydratation des disques et l'installation de petits ostéophytes un peu partout, c'est tout à fait différent d'une arthrose localisée à l'endroit qui a reçu un choc des années, voire des dizaines d'années auparavant. Hier, j'ai vu une personne qui avait un coup de lapin il y a 40 ans, qui n'a pas été soignée, elle n'a jamais eu de radio. Eh bien, étant donné les pathologies qu'elle avait, c'est-à-dire des engourdissements dans les deux mains, j'ai fait faire des radios et on a trouvé des hernies, disons des protrusions discales au niveau C4, C5, avec un rétrécissement du canal miliaire très inquiétant. Donc bien sûr, dans ces cas-là, il ne s'agit pas de manipuler, mais d'étendre, d'étirer, de diminuer les pressions pour essayer de faire reculer cette protrusion, la faire revenir à sa place, ce qui est tout un travail, mais il y a des possibilités. Ça, c'est le stade 3, où l'ostéopathe peut agir encore. Stade 4, là, c'est vraiment, le cartilage est vraiment usé, mais il reste encore un peu d'épaisseur. Il y a bien sûr des ostéophytes. Les douleurs sont moyennes à fortes. Donc si on peut diminuer les douleurs, si on peut faire durer encore plusieurs années sans opération, c'est bien. Il faut essayer pendant plusieurs mois d'essayer de rééquilibrer, de décompresser les articulations, de rallonger les muscles trop courts, de fortifier les muscles faibles, bref, d'essayer de réharmoniser le corps. Donc c'est faisable ou pas. Donc vous avez tout un programme qui vous sera donné par votre praticien, après avoir, lui, travaillé sur les articulations, les fascias, les muscles. Il vous donnera un programme à faire à la maison. Et enfin, le stade 5. Le stade 5, c'est celui où il n'y a plus de cartilage. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il faut faire la prothèse. Au niveau de la colonne vertébrale, au niveau lombaire, eh bien, quand il y a un rétrécissement du canal médulaire avec paralysie des jambes, il faut intervenir rapidement pour éviter une paralysie complète et définitive. On peut récupérer, là c'est de la chirurgie, et ça a beaucoup évolué. Renseignez-vous, il y a maintenant des opérations extraordinaires au niveau des spondylolisthésis par exemple, où vous pouvez récupérer en quelques jours et reprendre une activité quasi normale au bout de quelques semaines. Voilà, c'était un petit peu long, mais vraiment, l'arthrose étant un phénomène qui est tellement handicapant quand vous en êtes atteint, qui touche 10% de la population, qui coûte des sommes fabuleuses à la sécurité sociale et qui peut être traitée, surtout quand elle est traitée au début, pour éviter l'évolution ou au moins la ralentir, que ça valait la peine de me suivre jusqu'au bout. Voilà, donc si vous êtes intéressé
une formation pour en savoir plus, vous avez des formations sur naturemania.fr. Autrement, eh bien, inscrivez-vous, si ce n'est déjà fait, à ma chaîne YouTube. Donc je vais faire des radios à chaque fois que je peux. Là, vous voyez, je viens de terminer mes consultations et je la fais au débeauté sans avoir une seule ligne d'écrite. Et finalement, eh bien, c'est ce que me disent les internautes. Vous préférez que ça soit spontané. Eh bien, je vais essayer de continuer comme ça. Je suis en train de faire une formation sur les vertèbres cervicales, les douleurs cervicales, et tout ce que vous pouvez faire par vous-même pour résoudre la situation ou au moins empêcher que ça évolue dans le mauvais sens. Voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à marquer j'aime et faites-moi des commentaires si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes intéressé par d'autres sujets. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir.